Le film commence avec un vétéran de la guerre du Vietnam, John Rambo, qui se rend dans une maison au bord du lac à la recherche d'un vieux camarade nommé Delmar Berry. Malheureusement, lorsqu'il arrive sur place, il apprend que Delmar est décédé il y a plus d'1 an des suites d'un cancer. Il a apparemment été exposé à des gaz nocifs pendant la guerre et il a eu du mal à vivre après sa démobilisation. Plein de tristesse, Rambo présente ses condoléances à la veuve du soldat et lui remet une photo de Delmar avec lui et le reste de leur unité. Poursuivant son voyage à pied, Rambo entre dans une petite ville nommée Hope, à la recherche d'un repas et peut-être d'un hôtel pour passer la nuit. Cependant, son apparence avec ses cheveux longs et son manteau de style militaire attire l'attention du shérif vigilant et paranoïaque de la ville, Will Teasle. Rambo est ensuite conduit à la sortie de la ville et le shérif explique que son travail consiste à empêcher les vagabonds d'entrer. Malgré cela, Rambo ignore l'avertissement du shérif et rentre de nouveau dans la ville à pied. Cela met Will en colère et par conséquent, Rambo est arrêté pour vagabondage, refus d'obtempérer et port d'un couteau dissimulé. Pendant son séjour au poste, Rambo refuse de coopérer avec la police pour certains documents. Cela incite les officiers, dirigés par l'adjoint du shérif Art Galt, à lui faire subir des traitements sévères qui déclenchent des flashbacks sur les tortures qu'il a subies pendant la guerre du Vietnam. Rambo reçoit l'ordre de se déshabiller, après quoi Art le frappe dans le bas du dos avec sa matraque. Puis Art demande à un autre collègue de pulvériser une lance à incendie sur Rambo afin de le nettoyer. Lorsqu'il tente de le raser à l'aide d'un rasoir droit, Rambo perd le contrôle de ses émotions. Il commence à se bagarrer et fait tomber tous les policiers avec ses mouvements meurtriers. Peu de temps après, il récupère son couteau, vole une moto au hasard sur la route et s'enfuit. Will le poursuit dans sa voiture de police le long des routes de montagne menant au bois, mais la poursuite prend fin lorsque le véhicule se renverse. Pendant ce temps, Rambo abandonne sa moto et court dans les bois. Will, qui a survécu à son accident, organise bientôt une équipe de recherche équipée d'armes automatiques, de chiens et d'un hélicoptère. Alors qu'il gravit la montagne, Rambo trouve un vieux morceau de toile et de fil de fer. Avec ingéniosité, il se sert de ces matériaux pour fabriquer une tunique de fortune. Alors qu'il essaie d'échapper à la capture, il tombe sur le bord d'une falaise abrupte qu'il décide de descendre lentement. Mais alors qu'il s'apprête à le faire, Art le repère depuis l'hélicoptère et ouvre le feu. Cela ne laisse pas le choix à notre héros, alors il saute impulsivement de la falaise. La chute n'entraîne pas la mort de Rambo, car des branches d'arbres amortissent son atterrissage, mais son bras droit se blesse dans la chute. Pendant qu'Art continue de faire feu sur Rambo, ce dernier se met à couvert derrière un arbre. Peu de temps après, il contrecarre l'attaque d'Art en lançant une pierre vers l'hélicoptère, brisant son pare-brise et perturbant momentanément le contrôle du pilote. En conséquence, Art perd l'équilibre et fait une chute mortelle sur les rochers déchiquetés en contrebas. À la suite de ces événements, Rambo soigne sa profonde coupure au bras, puis essaie de se rendre, affirmant que la mort d'Art était un accident et qu'il ne voulait blesser personne. Cependant, les policiers répondent par des coups de feu, obligeant Rambo à se retirer dans les bois. Peu de temps après, Will et ses adjoints reçoivent une communication radio d'un collègue de la base. Cette communication révèle que l'homme qu'ils poursuivent est John Rambo, un vétéran du Vietnam, béret vert ayant reçu la médaille d'honneur du Congrès. Cette révélation fait peur à la plupart des policiers, en particulier au rusé Mitch, mais Will reste déterminé à se venger. Dans la scène suivante, Will entraîne ses hommes dans une chasse à l'homme dans la forêt accidentée, mais son équipe craint que Rambo ne renverse les rôles et ne commence à les traquer. Leur peur finit par se réaliser lorsque Rambo maîtrise la petite équipe de police désorganisée en utilisant des tactiques de guérilla non létales et des pièges. Il blesse gravement les policiers les uns après les autres. Quand Will est le dernier homme debout, un Rambo lourdement camouflé l'affronte et lui pose un couteau sur la gorge. Il menace le shérif et le force à abandonner la poursuite, sinon il s'ensuivra une guerre sans précédent. Après ce message de mise en garde, Rambo se fond à nouveau dans les bois, s'emparant d'un talkie-walkie auprès de l'un des policiers blessés. Plus tard, nous voyons qu'un camp de base est assemblé à proximité du site. La patrouille d'État et la garde nationale sont convoqués pour aider Will à capturer Rambo. L'un des policiers est vu en train de transmettre un message à Rambo, qui écoute de l'autre côté via la radio qu'il a volée. L'officier mentionne qu'il est encerclé de toutes parts par leurs forces. Peu de temps après, le colonel des forces spéciales des États-Unis, Sam Trautman, arrive au camp de base, se présentant comme le mentor et ancien commandant de Rambo. Il explique au shérif que Rambo a été entraîné pour survivre dans des environnements difficiles et pour affronter ses ennemis en infériorité numérique. Sam recommande donc que Rambo soit autorisé à s'enfuir vers la ville suivante afin de désamorcer la situation, puis qu'il soit autorisé à se rendre pacifiquement. Cependant, Will, qui est sûr que Rambo est désespérément en infériorité numérique, refuse de suivre ses conseils. Ensuite, Will demande à Sam de parler à Rambo via un canal de radio et essaie de le convaincre de se livrer. Cependant, Rambo refuse de répondre. Il condamne plutôt Will et ses adjoints pour les mauvais traitements qu'il a subis, invoquant le fait que c'est eux qui ont commencé. Après cela, Rambo éteint la radio, mais à son insu, les hommes de Will ont réussi à trianguler sa position sur la montagne à ce moment-là. Pendant ce temps, dans les bois, Rambo chasse habilement un cochon sauvage pour dîner et se rend dans une mine abandonnée.
Là, il allume un feu de camp pour préparer son repas et se reposer pour la nuit. Le lendemain matin, un détachement de la garde nationale entoure l'entrée de la mine abandonnée et prend Rambo en tenaille. Ignorant les ordres de Will d'attendre son arrivée, les gardes commencent à tirer en direction de la mine. Ils tirent même avec un lance-roquettes, détruisant l'entrée et piégeant Rambo à l'intérieur. Croyant avoir tué Rambo, les gardes commencent à célébrer leur victoire. Cependant, les poursuivants ignorent qu'il a réussi à survivre en s'enfonçant plus profondément dans le tunnel. À l'intérieur, Rambo trouve du vieux combustible et brûle des fragments de ses vêtements pour créer une torche improvisée. Il utilise habilement la flamme comme indicateur du débit d'air afin de trouver une issue vers la surface. Ensuite, il s'aventure plus profondément dans la mine, pataugeant dans des eaux infestées de rats. Après un certain temps d'exploration, Rambo trouve enfin une issue, mais il fait preuve de prudence pour rester à l'écart des agents à sa poursuite. Peu de temps après, il détourne un camion utilitaire de l'armée qui semble transporter une mitrailleuse M60 et suffisamment de munitions. Il jette le chauffeur dehors, franchit un barrage routier et rentre en ville. Au bout d'un moment, le chauffeur du camion transmet la nouvelle de la survie de Rambo au poste de police. Cela choque Will et dans un accès de rage, il ordonne à ses officiers de tuer Rambo immédiatement. Plus tard, Rambo est repéré par des policiers qui commencent à le poursuivre en voiture. Au début, Rambo essaie de les ignorer, mais lorsque les policiers ouvrent le feu, ils se mettent en colère et percutent violemment leur voiture, provoquant un accident. Peu de temps après, Rambo rencontre un groupe de policiers lui barrant la route au bout d'un pont. Cependant, au lieu de ralentir, il accélère le camion et franchit le blocus. Afin de distraire les policiers, Rambo fait exploser une station-service avant de partir avec une mitrailleuse M60. Il se lance ensuite dans une fusillade en ville alors que les habitants fuient. Sentant le danger imminent, Will annonce à tous les civils d'évacuer les rues et de rester dans un endroit sûr. Après cela, il se prépare à poursuivre Rambo, mais au même moment, il est approché par Sam, le colonel, qui comprend que le shérif est dépassé et qui tente de convaincre Will de laisser Rambo partir une fois de plus. Cependant, Will ne se laisse pas décourager. Il s'arme donc et monte sur le toit du bâtiment, déterminé à y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Rambo, utilisant son expérience des tactiques de guérilla, démonte la plupart des transformeurs électriques de la ville. Cela plonge une partie de la ville dans le noir complet. Peu de temps après, il entre par effraction dans un magasin d'articles de sport situé à proximité du poste de police, disperse de la poudre à canon et des munitions sur le sol et y met le feu, ce qui sert de distraction. Juste après, Rambo repère Will perché sur le toit, alors il entre prudemment dans le poste de police pour l'affronter. Sachant que le shérif est positionné sur le toit, Rambo s'élance sous la lucarne et ouvre le feu pour l'appâter. Comme il le souhaitait, Will riposte immédiatement. Rambo note alors sa position et riposte à travers le plafond, blessant le shérif. Will tombe à travers la lucarne et tombe sur le sol. Rambo s'approche alors et s'apprête à mettre fin à ses jours, mais Sam arrive juste à temps et l'arrête. Il prévient le soldat qu'il n'y a aucun espoir de s'échapper vivant car il sera tué à moins qu'il ne se rende. Pour le persuader, Sam lui rappelle qu'il est le dernier survivant de son unité d'élite. Il ne veut pas que Rambo meure ainsi. Durant leur conversation, le poste de police est encerclé par des forces armées, mais Sam leur ordonne de retenir leur feu. Au même moment, Rambo s'ouvre et dévoile les horreurs de la guerre et ses épreuves traumatisantes. Il raconte l'agonie d'avoir assisté à la mort de ses camarades au Vietnam et comment il est incapable d'occuper un emploi régulier en raison de son syndrome de stress post-traumatique. Rambo parle également du traitement dédaigneux qu'il a reçu de la part de ses compatriotes américains lorsqu'il est rentré chez lui. Il affirme avec douleur qu'il a été oublié par le pays malgré tous les sacrifices qu'il a fait pour lui. Rambo ne comprend pas comment on le considérait comme un héros de guerre dans l'armée, mais une fois de retour en Amérique, on ne peut même pas lui faire confiance pour travailler dans un parking. Émotionnellement bouleversé, il tombe en larmes en racontant la mort tragique d'un de ses camarades aux mains d'un enfant soldat vietnamien. Après avoir fait part à Sam de toutes ses douleurs et de ses émotions, Rambo finit par se rendre et est placé sous la garde des autorités fédérales. Pendant ce temps, Will, blessé, est soigné par des ambulanciers et transporté à l'hôpital dans une ambulance qui l'attend. Et le film se termine alors que Rambo est escorté dans un fourgon hors du poste de police.